Bonjour Nadia, Bonjour Emma. merci d'avoir pris le temps de nous recevoir ici dans ton salon de thé. C'est un plaisir. Ça me fait très plaisir, mais comme je dis à chaque fois, j'aime bien venir ici, c'est cosy, etc. Merci. Alors, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, alors moi c'est Nadia Jennifer Ouedraogo. Je suis originaire d'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Burkina, et je suis au Canada depuis à peu près 5 6 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des détails par rapport à Mhm. ton parcours professionnel et au niveau de l'éducation? Parfait. Alors moi, faut savoir tout d'abord que je suis aussi auteur-écrivain. Ah oui, ok. J'ai deux publications à mon actif, que j'aimerais Ah, dire. J'ai un roman, puis un livre pour enfants. Donc le roman a apparu en 2021, puis le livre pour enfants, c'était juste l'année dernière. En plus de ça, je suis gestionnaire de projet. Et en ce moment, je suis gestionnaire de projet en développement immobilier pour l'Office de l'habitation. Et pour mon parcours, il est assez atypique. hmm, J'ai euh, j'ai commencé par une maîtrise en finance et activités bancaires que j'ai fait en 2017 à Amiens, à l'Université de Picardie Jules Verne. ok. Ensuite, je suis allée à Lyon, à l'INSEC, pour faire une maîtrise en gestion de projet euh, et ingénierie commerciale. Après ça, je suis arrivée au Canada en 2019. J'ai fait des cours intensifs d'anglais à l'Université d'Ottawa. Hmm. Et ensuite, je suis retournée à l'Université du Québec en Outaouais pour refaire une troisième maîtrise en administration, concentration marketing. Fait que c'est un peu ça qui résume mon parcours. D'accord. Ah, mais alors, donc, tu as fait finance, gestion de projet J'ai, en ingénierie commerciale. ben, Oui, enfin, maîtrise, donc master, mais ouais. aussi maîtrise Hmm, en gestion de projet et oui. ingénierie commerciale. Ok. Et après, tu as fait marketing. C'est ça. Après, j'ai fait maîtrise en administration des affaires, Hmm. concentration marketing. Ok, waouh. Donc, tu as trois maîtrises. Donc, tu Oui. es multi-diplômée, en fait. C'est ça. J'aime dire que je suis multidomaine. Et est-ce que c'est parce que tu te cherchais ou c'est juste que tu voulais avoir peut-être des études qui étaient peut-être complètes par Mhm. rapport à ce que tu voulais dans ta carrière professionnelle? Très honnêtement, il y a un peu de ça. Mm. Parce que au début, parce que j'ai aussi un bac en finance, donc la maîtrise en finance, c'était le prolongement logique de Mm. mon bac en finance. Euh, on va dire que j'ai aussi travaillé en banque. Euh, j'ai aimé mon expérience, mais je savais que ça me correspondait pas Ok. forcément. Fait que je me suis dit que j'allais aller en gestion de projet. Puis la gestion de projet, ce que j'aimais à travers ça, c'est que c'était multidomaine. Tu peux être Mhm. gestionnaire de projet en, je sais pas moi, en informatique, en construction, en innovation. Fait que je trouvais que c'était vraiment un domaine où est-ce que je pouvais faire beaucoup de choses à la fois. Ok. Fait que c'est pour ça que je suis allée en gestion de projet. Puis il faut savoir que quand j'ai fini quand j'ai fait ma maîtrise en finance, j'y allais pour faire un doctorat en sciences de gestion de projet. Ok. Puis finalement, j'ai changé d'idée. Je Mhm. me suis dit, je vais plutôt aller en gestion de projet. Fait que je me cherchais un peu Mhm. entre doctorat, je continue pas, je change de domaine, je change pas de domaine. J'étais un peu perdue. Puis quand je suis arrivée ici, puis avec Mhm. mes expériences, je vais dire que je me suis retrouvée. J'ai exactement su ce pourquoi j'étais faite, puis qu'est-ce que je voulais faire finalement. Et alors, comment est arrivée la fibre de l'entrepreneuriat? Tu as mentionné que tu étais auteur. Est-ce qu'on dit auteur ou autrice? Parce que Auteur avec eux à la fin. ok, donc on dit auteur. Donc être auteur, c'est quand même être entrepreneur un peu. Oui, oui. Donc quand est-ce que ça t'est venu cette idée de publier deux livres, donc un livre pour enfants et Mhm. après un roman? Je vais dire que c'est arrivé peut-être par passion puis par admiration. Mhm. J'ai toujours admiré les femmes auteurs Ok. et j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé la Mm. lecture. Puis j'ai toujours été également pleine d'imagination puis de créativité. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis moi, j'ai toujours, parce que par exemple, mon premier livre, ça parle de
l'histoire d'une jeune fille qui est passée à travers beaucoup de choses, Mm. mais c'est aussi pour dénoncer les inégalités puis les injustices faites aux femmes. Donc, je voulais à travers ça parler, apporter ma modeste Mm. contribution, dénoncer, puis euh, dire à toutes celles qui vivent ce genre de situation de pas se taire. Il faut vraiment se faire entendre. Donc, c'est venu d'une envie de parler, de Mhm. dénoncer, puis aussi par admiration pour celles qui écrivaient, puis aussi parce que j'aime beaucoup la littérature. Tu peux nous partager le nom de ton livre et où est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'il est disponible sur Amazon ou des choses comme ça? Oui, il est Ok. disponible sur Amazon, sur le site des libraires du Québec, à la librairie du Soleil, à la librairie Louis Nice. Fréchette, et sur Amazon aussi. Oui. Je l'ai déjà dit, donc sur Amazon, on peut le Et trouver. le titre? Philomène, tout va bien. Ok. Philomène, c'est juste le nom de l'actrice principale Mm. du livre, du personnage principal plutôt. Et tout va bien, c'est vraiment ironique pour dire que tout va pas bien, Mm. dans Donc, le fond. on va mettre les liens pour que les gens partent acheter le livre et également du livre pour enfants. Donc, Oui. c'est quoi le titre? Est-ce que tu peux nous le partager? Oui, alors c'est L'arbre enchanté, puis c'est Un l'histoire arbre enchanté. Ok. d'un petit garçon qui, ben, je veux pas spoiler le Mhm. livre, mais en tout cas c'est un livre qui est empreint de détermination, puis de motivation et d'abnégation pour les plus jeunes. Super. Et donc, la partie, donc là, tu nous as parlé de tes études, etc. Je l'ai mentionné, on est dans ton salon de thé, c'est vraiment très beau. Alors, comment t'es arrivé à ce que tu ouvres ton salon de thé? Alors, des fois Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu pars d'un background en finance, tu as travaillé en banque, Mhm. donc tu as mentionné que tu as fait plusieurs choses et puis là, t'es au- t'es auteur, je vais y arriver, on dit pas autrice, on dit auteur. Et là, tu as un salon de thé. Donc, waouh. On va dire que c'est arrivé par passion, parce que c'est sûr que j'ai ma profession que j'aime beaucoup, fait Mm. que faut savoir que je travaille aussi en même temps. Oui. Mais le salon de thé, puis tout ce qui tourne autour du thé, des tisanes, c'est vraiment une passion pour moi. Mhm. Fait que au début, je le faisais juste à la maison, comme ça, pour mes proches, pour moi-même. Puis quand j'ai des amis qui venaient à la maison, elles me demandaient tout le temps, ah ben t'avais fait une tisane la dernière fois, j'avais aimé ça, tu l'as acheté où? Puis moi, j'étais comme, je l'ai fait moi-même. Puis c'est comme, ah oui, c'est cool, j'en veux, j'en veux. Fait que je me suis dit, ben si ça plaît à mes proches, Mm. probablement que ça plairait à pas mal tout le monde. Et j'ai décidé de me lancer. Au début, je pense que c'était en 2021, j'ai créé 3 tisanes. La première, c'était une détox parce que j'aime bien me faire des détox aux 2 semaines. Mm. Donc, Ok. j'ai fait un mélange détox. J'ai créé une tisane à la citronnelle. Puis la troisième, c'était un mélange. Ah, ben, c'était 4 finalement. Parce que j'avais un mélange pour aider à la digestion. Ok. Donc, j'avais un mélange digestif que Mhm. j'appelais Digesti. Puis j'avais une tisane à la citronnelle. Fait que je vendais, puis, tu sais, quand je l'ai créé, j'ai créé la page, puis j'ai fait un peu de communication autour. La première semaine, j'avais fait comme 1000 $ de chiffre Ah oui? d'affaires, juste comme ça. Mais Fait t'avais créé sur, t'avais créé. Facebook, Ok. j'ai créé la page sur Facebook, j'ai créé la page sur Instagram, j'en ai parlé à mes proches, puis j'en ai qui ont partagé sur leur réseau, 1000 WhatsApp, tout dollars, ça. ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait un Nice. réel intérêt. Je me suis Waouh, dit, super. ben pourquoi pas. Fait que j'ai essayé de, tu sais, au début, c'était pas vraiment beau, là, c'était Mm. juste une boîte que je prenais au Dollarama, Mm. puis je faisais mes mélanges. Mm. Puis après, j'ai décidé de rendre ça un peu plus esthétique, Oui. puis j'ai commencé à participer au marché d'été. Ok. Donc, Donc ça, c'est comme c'était ça que en j'ai débuté. 2021, Oui. pendant la pandémie. Juste après la Ouais. pandémie, je dirais. Juste après la pandémie, parce que la pandémie, c'était en Bah, c'était fin 2019, début ouais, c'était 2020. début 2020 et c'était il y a Ouais, longtemps. Mais ouais. ouais, c'était il y a plus de 5 ans. Ouais, ouais, si, c'était Oui, mars 2020. oui, Donc exactement. voilà, donc c'était quand les Mhm. confinements étaient déjà passés. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc là, après, tu as commencé à faire les marchés et Oui. donc
t'en es arrivé à ce que tu ouvres ton propre local. Exactement. J'ai fait les marchés pendant 3-4 ans, je dirais, puis j'en fais toujours. Ok. Et j'ai réussi à me bâtir une clientèle, puis j'avais des gens qui en redemandaient. J'avais des gens que, tu sais, en hiver, on n'a pas, ben, il y a pas de marché, fait qui commandaient sur mon site. Mm, Je me suis dit, ben, le besoin y est. J'ai déjà ma clientèle, alors pourquoi pas avoir un espace, mm. justement, où je peux faire ça au quotidien. Ok, nice. Mais c'est vraiment. Non, mais moi, j'admire les afropreneurs comme tu as commencé toute petite et puis Mhm. là, tu as un espace que je redis qui est cosy, c'est bien décoré et tout, c'est des couleurs. Bah, c'est des couleurs neutres, mais c'est très chaleureux également. Donc, on est au centre-ville de Hull. Donc, on va vous mettre l'adresse, etc., pour que vous veniez prendre votre tisane. Ça c'est comment tu as ouvert Mhm. ton salon. Mais si on va plus dans les détails, Mhm. il y a quelque chose que les afropreneurs, enfin les femmes afro, lorsqu'elles veulent se lancer, elles ont de la difficulté avec, Mhm. enfin, elles osent pas se lancer déjà, le nerf de la guerre, les finances. Donc, comment toi t'as fait pour aller chercher tout ça pour que tu Mhm. ouvres ce salon avec le mobilier et tout, c'est vraiment top. Merci, Ouais. merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Alors, faut savoir que tu as soulevé un Mhm. point qui est vraiment très important. Il faut commencer petit. Mhm. Parce que la plupart du temps, ben, j'entends quand je parle à des personnes aussi, à des femmes entrepreneurs qui Mhm. veulent aussi se lancer, c'est oui, j'aimerais ouvrir ma boutique ou j'aimerais ouvrir mon restaurant. Mhm. C'est bien beau, mais moi, je dirais il faut commencer petit parce que c'est ça qui va te permettre de, tu sais, un jour pouvoir avoir ce que tu veux au final. Mhm. Il faut savoir que C'est moi, ça. j'ai pas eu de financement Ah oui, ok. du tout. C'est vraiment très difficile. C'est pas que j'en ai pas cherché. J'ai fait des demandes qui n'ont jamais abouti Ah oui. parce que au Canada, puis plus précisément au Québec ou dans la ville de Gatineau, euh, je pense que les banques sont un peu frileuses à Ok. investir dans tout ce qui est restauration parce qu'il y a des chiffres que je connais pas par cœur, fait que je veux pas vraiment m'avancer comme Mhm. quoi la moitié, je pense 50% des restaurants qui ouvrent ferment à Mais la c'est vrai. première ou deuxième année. Fait que, bon, je vous laisse aller chercher les chiffres. Fait Mhm. que, ils veulent vraiment pas investir. Donc, moi, j'ai la chance, ben, je travaille en même temps, puis Mhm. j'avais mon activité. Fait que j'économisais tout ce que je gagnais. Donc, Ok. Ah, tout ce ok. que je gagnais, là, je le mettais de côté. Puis ça, là, c'est vraiment 4 ans d'investissement, quatre Ah ans oui, d'économie. ok. Je dirais que c'est vraiment 4 ans d'économie avec les marchés, les commandes en ligne, puis toutes les activités de service traiteur aussi que j'ai eu à faire dans le passé. C'est de l'argent que j'ai mis de côté, mis de côté, mis de côté pour Ça, pouvoir c'est en bien arriver là. que tu le dises parce que les gens pensent que peut-être c'est des banques où en fait elles pensent pas aux frais Mhm. qu'il faut débourser et donc le fait que tu dises que c'est 4 ans d'économie, Oui, mais ça c'est énorme et en plus ça montre la détermination et ta patience aussi donc tu avais vraiment la vision pour aller pour avoir ça donc tu as fait exactement. 4 ans et donc t'allais financer ça vraiment seul. Oui, seule avec mes économies, avec les recettes de mes ventes de Mhm. livres, aussi Ok. sur les diverses plateformes, Amazon, librairie, etc. Puis mon livre aussi est disponible ben, dans une librairie de mon pays d'origine, au Burkina Faso, où je fais aussi pas mal de ventes. Fait que Ah, c'est bien. vraiment diverses sources, diverses recettes que Mhm. j'ai cumulées pendant toutes ces années-là. Donc, Ok. Mais ça me surprend en fait et on veut pas les chiffres précis, mais si tu donnes une fourchette, oui. ça prend combien? Ça prend beaucoup, Ouais, je c'est vrai. dirais. Ça prend beaucoup parce que, ben, sans vraiment m'avancer sur les chiffres exacts, là, déjà pour, bon, je prends un exemple. Déjà pour avoir un bail, Mhm. un bail comme ça au service, au centre-ville, pardon, au centre-ville, ça prend quand même d'avoir des garanties financières Ouais, ok. assez solides. Donc on te demande d'avoir un emploi?
Ou Non, non, pas du tout. pas C'est pas forcément? du tout demandé, mais quand même des garanties financières. Ok, Il faut que tu aies des garanties financières. Faut que tu aies ben, des mois de loyer en avance. Ce n'est pas du tout demandé, mais c'est recommandé parce que les ok. premiers mois, c'est Hmm, pas là que tu vas faire tu vas faire de gros chiffres d'affaires là oui, parce que c'est c'est nouveau. T'as vrai. beau avoir ta clientèle, mais c'est encore nouveau. Hmm, Les gens savent pas. Fait qu'il faut quand même que tu aies 6 mois de loyer ah oui, ok. ben, de côté. Hmm, Faut aussi que tu prévois de l'argent pour payer ton staff hmm, aussi pendant les premiers mois. Donc, ça aussi, c'est une réserve importante. Faut aussi que tu aies de l'argent pour, comme tu as dit, le mobilier. hmm, Le mobilier, la décoration, l'équipement aussi hmm. qui coûte Ben extrêmement oui, c'est cher. ça. Puis, dès que tu dis commercial, là, je pense que le prix se double par deux, par trois. Tu sais, pour un frigidaire normal, je pense on en est peut-être à 2000 $. Mais tu sais, pour le même frigidaire qui a la même capacité, mais juste parce qu'il est commercial, parce que ça a des vitrines transparentes, Hmm, c'est pour que tes clients voient à travers, hmm. c'est parti comme pour 4000, 5000 $ là. Ok, ah Fait ouais. que oui, je dirais, ça prend beaucoup. Ouais, et donc par rapport à ça, alors je vais revenir sur le fait que dans la ville de Gatineau, les banques sont frileuses. Donc, t'as, t'as fait combien de banques? Alors oui, les afropreneurs et ce podcast, c'est pas que pour ceux qui sont au Canada et spécifiquement dans la région, c'est Mhm, pour partout dans le monde. Mais si on regarde juste la ville de Gatineau, mhm. t'as allé frapper à combien de banques? Alors, je suis allée frapper à 4 banques. Ah ouais, ok. 4 banques, puis qui voulaient vraiment rien entendre. Ah Il y ouais. en a qui demandaient, puis je trouvais ça paradoxal, qui me demandaient mes chiffres d'affaires, mon chiffre d'affaires pour les 6 mois précédents. Puis je Oui. leur ai dit, c'est sûr, je générais un chiffre d'affaires là avec mon site en ligne, puis avec les activités que je faisais avant, mais tu me demandes un chiffre d'affaires pour un salon Mais que moi, je j'ai pas sais pas encore encore. ouvert. Oui, bah oui, mais c'est ça, c'est toujours C'était un ça. peu paradoxal, Mm. puis d'autres qui disaient, ben non, ben nous, ça nous prend ça, sinon on peut pas. Tu sais, fait que c'est ça qui me revenait. D'autres me demandaient mon business plan, Oui. tu sais, puis que je fournissais, puis selon eux, ça tenait pas la route. Fait que j'ai eu pas mal de refus pour diverses raisons assez similaires. Ton staff. Mhm. Aujourd'hui, tu as combien d'employés? Mais aujourd'hui, j'ai 4 employés, Ah oui, quand même. dont une personne à temps plein, puis Mm. 3 personnes à temps partiel, plus moi. Donc, je dirais cinq employés. Ok. Et donc, c'est. Est-ce que je peux tourner avec moins de personnes ou pas? Ça dépend. Ça dépend encore là. Si tu as peut-être 2 personnes à temps plein, Mhm. plus trois, oui, je pense que oui, c'est possible de tourner avec. Mm. Mais si tu as des personnes à temps partiel, il faut savoir que ces personnes-là se relaient. Disons qu'il y a une personne qui est là le matin, l'autre Mm. personne est là le soir, fait que ça te prend plus d'employés. Et puis, ça dépend encore une fois, je le dis une troisième fois, parce que je fais aussi service traiteur. Mm. Donc, Oui, oui, mais oui, ça c'est vrai. nécessite quand même d'avoir du staff. Mm. Donc, je dirais pour juste l'activité, si c'est un restaurant, un salon de thé, un café, 2 personnes à temps plein, une personne à temps partiel, c'est bien correct. Sinon, s'il y a d'autres activités en aparté, comme participer à des marchés, à des foires, à des Mhm. événements, service traiteur, je dirais même qu'en ce moment, je suis short staff. Ok, ah oui. Oui. Ouais, donc, tu as salon de thé, tu fais traiteur et Mhm. puis tu vends également sur ton site internet. Oui, exactement. Donc c'est 5 personnes quand on te met dedans qui Mhm. travaillent à faire ça. Exactement, oui. Ok, ah oui, mais ça c'est vrai que tu peux être short au niveau du staff, ouais. Oui, Ouais. oui. Mais alors comment ça se passe quand on a des employés? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, elles veulent, enfin, en fait elles pensent je vais me lancer. Mhm. Déjà, elles pensent pas que pour aller plus loin, il Mhm. faut que tu délègues. Donc, il faut que tu crées ton équipe. Donc, il faut que tu recrutes des gens. Donc, il y a tout un process Oui. qui est à mettre en place et qui est à découvrir. Mhm. Donc, comment toi, ça se passe avec ton staff? Il y a quelqu'un là, mais juste, comment ça s'est passé cette démarche-là que Mhm. tu recrutes et puis là, comment tu fonctionnes avec ton équipe? Alors, il y a une entrepreneur que je prends comme modèle, tu
sais, je la suis Mm. vraiment, puis j'apprécie vraiment ce qu'elle fait, j'apprécie son parcours. Puis je me rappelle, j'avais regardé une de ses interviews où elle disait que la gestion, la gestion humaine, c'était le plus Bah difficile. oui, Puis mais oui. jusque-là, Mm. quand elle l'a dit, Mm. j'étais un peu dubitatif. J'étais comme, comment, en ce moment, j'avais pas encore le salon. Mm. J'étais comme, mais comment ça, c'est le plus difficile? Le plus difficile, ça doit être la gestion opérationnelle, Mm. ça doit être les finances. Mais c'est la vérité. C'est très, très, très difficile à Ouais, gérer c'est... l'humain. Euh, c'est comme si, ben, il faut gérer les humeurs. Il faut gérer les attentes. Il faut gérer la motivation. Il faut gérer l'absentéisme. Il y a plein, plein, plein de facteurs qui entrent en compte. Et je vais dire que si je rencontre ben, je dirais pas un problème, l'une des choses les plus difficiles Mm. pour moi, c'est cette gestion-là. Ouais. Puis, tu as parlé de déléguer, c'est dans un autre élan. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal. Puis, Mm. c'est vraiment, c'est très important. Là, sans délégation, tu n'y arrives pas. Tu Ouais. grandis pas, tu Ouais, grossis ouais. pas parce que tu peux pas tout faire toi-même. Mm. Fait qu'au début, j'y arrivais pas. Ah Je voulais oui. avoir le nez partout, 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 partout. Même quand j'étais pas là, je regardais dans les caméras, Ah j'appelais. oui. Oui, j'arrivais pas à lâcher prise. Ok. Donc, J'arriverai pas parce que qu'est-ce qui a fait que tu as lâché prise, en c'est fait? la fatigue. Ouais. Voilà. J'ai été obligée de Mm. lâcher prise. J'étais fatiguée, j'étais Oui. épuisée. Et je trouve que ça m'a vraiment fait du bien. Puis Mhm. ça l'a vraiment aidé parce que plus je lâche prise, plus j'ai la tête ailleurs et je peux me consacrer à faire, par exemple, de la Ok. collaboration, à créer de nouveaux, je sais pas moi, de nouvelles tisanes, de Mm. nouveaux services, de nouveaux menus. Je peux faire pas mal de choses. Ouais. Donc, je Mhm. dirais déléguer, déléguer, déléguer. C'est vraiment ça qui va aider. Et comment tu as trouvé ton staff? Tu as mis des annonces et puis Mhm. les gens ont répondu ou bien c'est dans ton réseau, c'est arrivé? Alors, dans mon réseau, oui. Puis Mhm. j'ai aussi mis des annonces. Ouais. Il y a des sites gratuits où tu peux mettre des annonces Mm. gratuitement comme Indeed. Je ne sais pas si Mm. je peux citer. Comme Indeed, la plupart des gens de mon staff, c'est sur Indeed que je les ai Ah oui? trouvés. Oui, Ok. Ah, ah, vraiment? oui. Et par rapport à donc à ton salon de thé, Mhm, est-ce que tu t'es formé parce que ça c'est très important. mhm. J'ai interrogé il y a quelques jours une entrepreneure qui elle aussi elle a son bistrot. Je pense. Est-ce que tu connais Créolement Vôtre Oh oui, oui, de oui. Fritzland qui est juste en haut là? Juste à côté, oui. Ouais, oui voilà. Donc on est dans le même quartier là. Et donc elle me disait que bah bon elle c'est vrai elle c'est un bistrot créole et donc Mhm. elle prépare et tout ça, donc elle a dû aller prendre des certifications, Oui. etc. Tu as fait la même chose pour ton Oui, salon? dans le fond, c'est une obligation Oui, de faire la formation en hygiène et salubrité oui, pour avoir la certification, justement, pour avoir l'autorisation de la MAPAC pour pouvoir exercer dans tout ce qui est mm, restauration. Donc ça, oui, je l'ai fait au tout début, là, je l'ai fait depuis 2021-2022. ok, Ça, c'était une obligation. Mais si j'ai pris des cours en cuisine, par mm, exemple, non. ok. J'ai toujours été mordue de pâtisserie, là. J'ai Ah, toujours, nice. depuis toute petite, là, je faisais des pâtisseries, puis j'en vendais. Fait que c'est quelque chose que, je vais dire, j'ai dans le sang Mm, pour tout ce qui est pâtisserie. Puis pour tout ce qui est tisane, je fais pas de tisane médicinale. oui. Donc, Donc faut toi, peut-être c'est, nuancer. ouais, donc toi, c'est pas un but comme il y en a qui font, qu'on appelle, c'est de l'apothecary, comme pour les règles douloureuses et tout ça. Toi, tu Oui. fais ça ou toi, Euh, c'est, enfin, mhm, t'en as qui font vrai, enfin, c'est un mhm, but médicinal. T'as mhm, pas le droit de dire le mot vu que t'es pas médecin, mais mhm, ça a un but vraiment comme soulager des maux de mhm. santé. Est-ce que toi tu fais ça ou toi c'est... Je sais que, comme par exemple les herboristes, Oui, voilà. ils proposent des plantes, des tisanes, des mélanges Mm. comme ça. N'empêche que j'en propose aussi, Oui. j'en ai, mais je fais pas de consultation dans le sens où Ok, quelqu'un vient ouais. me voir, oh, Ah j'ai oui, des règles ok. douloureuses, est-ce que tu peux... Mm. Moi, je peux conseiller. Écoute, c'est de l'information qui figure sur les réseaux sociaux, Mm. pardon, sur Google, par Mm. exemple.
Même sur TikTok, tout ça, tu vas taper plantes, je sais pas, pour Mm. soulager les crampes menstruelles. Tu vas Oui. voir, par exemple, les feuilles de framboisier. Mm. C'est très, très connu, puis tout le monde le sait. Fait que si moi, je veux faire un mélange à vocation, comme je disais, ma mélange digestif, Ok. euh, D'accord, c'est ça. je vais chercher, je vais faire mes Mm. recherches. C'est les recherches qui sont disponibles Pour pour tout tout le le monde. monde, oui. On sait que le cannelle, le fenouil, c'est des, c'est des plants, c'est des éléments qui vont Mm. aider à la digestion. Donc, je vais faire un mélange de Mm. tisane à base de cannelle et de fenouil, par exemple, pour aider à la digestion. Oui, ok. C'est plus Oui, cet c'est aspect-là plus pour ça moi. que toi tu. Donc, donc tu t'es pas formé pour aller faire des tisanes. C'est venu de toi-même en fait, C'est venu de moi-même, avec c'est des venu d'une recherches passion. et tout ça. Avec des recherches. Ok. À la base, je les faisais pour le goût aussi. Tu sais, j'ai une tisane, par exemple, que j'appelle Charlotte aux fraises, mais c'est une tisane fruitée Mhm. qui goûte la fraise. Mm. Donc, c'est pour le goût, c'est pour que ce soit bon. Mm. Mais j'allie aussi à tout ça une dimension bien-être. J'ai une tisane, par exemple, Serenity, qui est une tisane faite à base d'ingrédients qui vont aider à se détendre comme la camomille. Tout le Mm. monde sait Mm. que la Oui, oui, oui. camomille, tout le monde sait que la verveine, tout le Oui. monde sait que le jasmin, ça va Mm. être des plantes, des éléments qui vont comme aider à se calmer, Mm. à bien dormir. Donc, c'est plutôt ce genre de recherche-là que je fais, puis ce genre de combinaison-là que je fais. Ok, mais ça c'est vraiment bon. Je sais plus avant ça, on parlait de quoi? Je t'avais posé Moi une aussi, je question. suis perdue. J'ai quand même oublié, mais c'est pas grave, Mhm. ça va revenir. Oui, on parlait du MAPAC. Donc, on Mhm. précise que le MAPAC, c'est pour le Québec. Oui, Donc, c'est pour le peu Québec. importe la province où est-ce que la personne est dans le cadre du Canada, il y a une certification provinciale qu'il faut que vous alliez chercher. Il Mhm. suffit de vous renseigner et ça coûte pas cher. Je crois qu'au niveau du Québec, c'est comme 130 $ la formation Oui, et la tu, formation, oui. et tu peux la faire en ligne en plus. Oui, tu Ouais. peux la faire en ligne. La formation coûte pas cher du tout. Mm. L'examen non plus. Je dirais que ce qui coûte cher, cher c'est relatif, hein, c'est la certification annuelle. Ah, ah Ça oui, ok. dépend Ah, ok, des d'accord. éléments, oui, Ok, que tu ok. demandes, que tu coches. Tu sais, si tu as des unités de maintien au chaud, au froid, qui est le cas de la plupart des restaurants, ça peut monter jusqu'à 400 et quelques Ok. an. Ah, d'accord. Oui, Ah, ça, par contre, je savais pas au niveau de cet c'est aspect. C'est toi qui l'as, la certification, c'est à ton nom En fait, ou c'est l'établissement? tu as le certificat à ton Pardon. nom, mais comme le permis, Hmm. la MAPA, permis d'exploitation, Oui, c'est au nom de oui, l'établissement. ok. D'accord. Ah, mais ça, c'est vraiment bon. Alors, je vois, donc, j'ai déjà, on va vous mettre je vais vous mettre la vidéo. Je vois des macarons, je vois des desserts. Donc, c'est toi qui as tout fait. Je les fais tous, Ok. tous, 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 sans exception. Je les fais moi-même. J'ai commencé à traîner mon staff pour qu'elle puisse le faire Mm. quand je suis pas là, mais ce sont mes recettes. Je dirais pas que j'ai inventé des recettes de Mm. gâteaux ou de sandwich. La plupart du temps, c'est des recettes que j'ai aimées ou qui existent déjà, que je décline à ma manière. Mhm. Ah oui, non, mais ça, ça a l'air super appétissant. Question pour toi qui est, je vais y arriver, qui est très importante au niveau de ta cible. Mhm, Donc on est à Gatineau, on est dans le centre mhm, ville de Hull où c'est là il commence à avoir pas mal d'habitation mhm. parce que c'est en train de changer. Oui. Mais pour ceux qui savent pas, c'est très ministériel, c'est Mhm, gouvernemental. Il y a des immeubles de bureaux partout. Donc, tu as choisi mhm. cet endroit pour quelle raison? La première question. La deuxième question, c'est qui ta clientèle? Alors, choisi cet endroit pour deux raisons Mm. particulières. Donc, la première, comme j'ai dit au début, j'avais déjà ma clientèle, puis je savais que ma clientèle allait me trouver, peu importe où est-ce que j'allais être. Mm. Donc, je voulais un endroit quand même accessible. Oui, Puis, cet endroit est très stratégique parce que mm. c'est proche de Ottawa aussi. C'est vraiment, Exactement. C'est j'ai eu des, pas
pas mon staff, mais je veux dire, quand je fais mes recrutements, Mm, j'ai du monde d'Ottawa, par exemple, qui postule puis qui me disent, oh, je suis pas loin, je suis à 10-15 mm. minutes. Fait que c'est vraiment très stratégique par Oui, c'est vrai. rapport à la proximité à Ottawa, puis, ben, dans le fond, à Mm, Gatineau. C'est proche de tous les arrêts de bus. c'est vrai. Il y a pas mal d'arrêts de bus, de lignes de bus Mm, dans la zone. Donc, c'était un endroit accessible, proche des deux villes. Puis aussi, étant donné que je fais service traiteur, puis c'est en même temps aussi un bistrot, quoi de mieux que d'être au centre, sinon à côté des immeubles, mm, des fonctionnaires qui prennent probablement leur pause à midi, puis mm. qui veulent manger un bout avant de retourner travailler ou le matin en allant à leur office, qui veulent prendre un café ou un thé. Donc, c'était aussi pour capter cette clientèle-là que je me suis mise ici. Ok. Donc, est-ce que ton salon, donc, il est destiné à tout le monde dans le sens où, en tant qu'afropreneur, en tant Mhm, que burkinabé, mhm, t'as pas ciblé la communauté. Tu t'es pas dit, je vais d'abord cibler la communauté, ou tu t'es dit d'emblée, je vais ouvrir, enfin, je vais travailler vers qui, enfin, qui va être intéressé par mes produits, mais c'est pas forcément les noirs, mhm. quoi. Est-ce Alors que tu t'es là, dit ça? non, j'ai vraiment ciblé tout le monde, Mhm, que ce soit les personnes de ma communauté qui, en passant, me soutiennent aussi mhm, beaucoup, que ce soit les personnes, ben, que ce soit, je veux dire, les Canadiens de mhm, manière générale. J'ai pas fait de cible de communauté. C'est ouais. vraiment ouvert à tout le monde. Puis, je pense que la plupart du temps, mes clients sont des femmes. Des hommes aussi qui viennent ici, qui participent à mes ateliers aussi, parce Oui, qu'il faut c'est savoir vrai. que je fais des ateliers de Mhm, création de tisanes. Mais j'ai remarqué qu'il y a un certain engouement chez les femmes plus. Donc, je fais aussi des ateliers de création de tisanes pour les douleurs menstruelles, mhm, pour tu sais, pour aider les femmes à se détendre après le mhm. travail, le soir. Donc, en aparté, c'est vraiment une cible. N'empêche que je cible tout le monde, n'empêche que j'ai aussi des hommes qui viennent ici, n'empêche que j'ai des hommes qui participent à mes ateliers, à mes activités. Ok. Ma prochaine question, c'est donc un salon de thé, donc Mhm, les personnes viennent, les personnes se posent et tout mhm, ça. J'avais vu dans un documentaire, mais ça c'était plus pour la France, où il y avait un monsieur qui avait un coffee shop et qui disait ce qu'il aimait, entre guillemets, moins bien, c'est que les gens viennent le matin, ils prennent leur café et ils restent toute la journée. Et ils consomment pas ou ils consomment très peu, alors que, mhm, tu vois, la personne, elle va te prendre une place, ça empêche mhm, d'autres de venir, etc. Toi, est-ce que tu as pensé à ça dans le sens où si moi je viens et puis je reste mhm, toute la journée, je vais prendre juste un jus, mhm, est-ce que toi, t'as pas perdu dans l'affaire car bon, je suis à l'endroit et puis en fait, mhm. je consomme pas beaucoup. Comment tu fais avec ça Mais dans moi, ta je salon? dirais, c'est peut-être, je sais pas où est-ce qu'il est situé, je sais pas comment qu'il s'organise, parce que moi, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent travailler Hmm. Ah ici, oui, des ok. fois, qui font du télétravail, mais j'ai pas vraiment cette problématique-là dans le sens où ma clientèle est vraiment passante. Ok, Dans le ouais. fond, comme le matin, je vais avoir des gens qui vont venir prendre un café Hmm. puis partir travailler. Il y en a d'autres qui vont être en télétravail ici, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde qui Hmm. vont télétravailler. Surtout que, tu sais, il y a plus de télétravail comme Oui. avant. La plupart du Hmm. temps, la plupart des gens sont à l'office. Hmm. Donc, j'ai juste quelques personnes Ok. qui vont rester là, télétravailler. La plupart du temps, ça va être à emporter. Ils prennent leur café puis ils s'en vont Oui, juste sans après. bon. C'est sûr qu'à midi, j'ai beaucoup de monde, Hmm. mais C'est bien ça. j'ai assez de place pour tout le monde. Il faut savoir que j'ai une capacité de 35 places. En ce Ok, moment, on a 30 places. Donc, ok. j'ai assez de place pour tout le monde. Puis, des fois, même quand c'est achalandé, les gens prennent juste à manger. Puis, on a la chance, il y a des parcs Hmm. juste à proximité. Ils vont juste prendre un truc à manger, puis ils vont aller se poser dans un Ok. parc juste à côté. Fait que j'ai pas vraiment cet enjeu-là. Oui, Puis là, t'as les t'as pas gens ça. qui restent,
qui font du télétravail, qui restent en journée, ben moi j'aime, moi j'aime ça. Mhm. Parce que le matin, ils vont prendre un café, à midi, ils vont manger ici, puis souvent même avant de partir le soir, ils vont se prendre un truc. Donc, j'ai pas vraiment cet enjeu-là. Ok. Par rapport au fait que tu sois salarié à temps plein, Mhm. comment tu fais pour gérer et ton travail à temps plein et ton salon de thé et tes autres activités? Alors, j'ai essayé de me faire des bulles Mhm. psychologiques, si je peux les appeler comme ça, quand je suis au travail. Je suis au travail. Là, Ok. je me mets dans la peau de la gestionnaire de projet que Mhm. je suis. Puis, j'essaie en tout cas de ne pas laisser interférer tout ce qui a un rapport avec le business au travail. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps, ben, je dirais privilégié parce que moi, je commence très tôt le matin. Je commence à 7h30. Donc, Ok. mes journées débutent hyper tôt et je finis à 15h30. Donc, entre 15h30 puis 20h, j'ai largement le temps de me consacrer à mes entreprises. Ok. Donc, voilà comment j'allie travail puis entrepreneuriat. Par contre, c'est difficile dans le sens où, tu sais, personnellement, tu sais, mes journées commencent à 6h du matin puis Mm. finissent à 20h. Fait que à 20h, là, t'as plus grand chose à faire. Là, t'es juste fatigué, t'as juste Oui, envie de oui, c'est ça. manger Mm. puis de dormir. Donc, peut-être pour manager aspect personnel puis aspect professionnel, entrepreneurial, c'est quand même difficile. Mais bon, je m'accroche puis heureusement, c'est quelque chose, je fais des choses que j'aime beaucoup. Donc, vois pas je vois pas vraiment ça comme comme un fardeau. Oui. Ça aide beaucoup. Les personnes vont parler de sacrifice, mais moi, c'est pas que j'aime pas ce mot, mais je trouve que c'est simplement des choix que tu fais Exactement. et qui vont t'épanouir. Et puis lorsque, de toute façon, lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, il y a toujours une période où dans laquelle bah, tu vas beaucoup travailler Mhm. pour ton projet, pour qu'il puisse, comment on dit, scale up. Oui. Grandir. Bon. Mhm. Là, donc, c'est un peu normal ça. Et quand est-ce que tu envisages de... Enfin, déjà, c'est de savoir, est-ce que tu l'envisages de quitter ton emploi pour te consacrer à 100% à ton salon? Ben, c'est dur à dire parce que j'ai l'impression que je me sentirais pas remplie Mhm. dans le fond parce que j'aime beaucoup ce que je fais Ok. professionnellement. Euh, puis j'aime beaucoup aussi l'entrepreneuriat qui n'est pas un métier mais une passion pour moi. Ok. Ah oui. Le truc, c'est de savoir comment allier ça pour me trouver du temps. Est-ce que peut-être dans un avenir lointain, je me vois peut-être travailler à temps partiel et Ok. me consacrer à l'entrepreneuriat plus à temps plein? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment, mais c'est sûr que ça me prend du temps et pour écrire parce que Mhm. j'ai encore un livre en Ah oui. préparation Ok. qui va bientôt, ben, dans les prochains mois, paraître. Donc, trouver le temps pour l'écriture, l'entrepreneuriat, puis mon emploi à temps plein, c'est le principal enjeu que je vis en ce moment-là. Fait que j'essaie de gérer ça. J'ai pas encore pris de décision. Mhm. OK, est-ce que je vais quitter un pour me consacrer plus à l'autre? Non, toi, ça. J'essaie de gérer le tout là pour le Ok. moment. Mais c'était l'une des premières que je rencontre qui dit que, enfin, tu aimes ce que tu fais, mais la plupart disent oui, mais j'aime bien mon emploi, mais j'ai envie de me mettre à 100% dans l'entrepreneuriat, alors que toi, tu sais pas encore, et puis t'es C'est complète ça. avec, enfin, l'un et l'autre te complètent, en fait. Exactement. Ouais. Oui, ça se complète. Puis, c'est quand je rentre le soir, je me sens vraiment Mm. accomplie. Je Oui. sens que Ah, j'ai eu mais des ça, journées c'est nice. productives. Fait que c'est sûr qu'à la longue, c'est pas viable. Puis j'en Mm. suis très consciente. Ok. Puis en ce moment-là, je prendrai une décision, mais pas pour le moment. Ok. Est-ce que tu es de la team? Mhm, Moi, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Donc, il y a le salaire de ton staff, le mhm, reste, je réinvestis, je ne me mhm, paye pas. Ou bien, ou bien tu es de la team de non, j'ai quand même mon entreprise et la première chose à faire, c'est mhm. que oui, je fais de l'investissement et tout ça, mais je me paye également. Ben moi, Parce qu'il y a deux teams, c'est ouais, sûr que ouais. c'est un choix Mm. stratégique, je dirais. Moi, je suis de la team, je réinvestis. Ok. Parce que
j'ai la chance d'avoir un emploi qui me donne un salaire déjà aux 2 semaines. Fait que, euh, pourquoi ne pas profiter justement de cet avantage-là que j'ai pour réinvestir dans mon entreprise? Fait Ok. que je me rémunère pas Ok, tu te du tout rémunères ici. pas. Je rémunère juste mon staff, bien Mhm. entendu, puis je réinvestis. Et t'es gestionnaire, donc le fait d'être gestionnaire, ça veut dire que c'est un poste avec des responsabilités. Oui. On précise parce que c'est le Canada que le titre de gestionnaire, c'est l'équivalent de manager en France. C'est pas comme en France où quand tu as le titre de gestionnaire, Mhm, c'est t'es un peu en bas de l'échelle. Là, gestionnaire, c'est t'es en haut. mhm, Donc, est-ce que c'est voulu que tu aies pris pardon, que tu aies pris un emploi mhm. avec des tâches à responsabilité alors que tu as déjà ton entreprise à côté. Par exemple, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu, entre guillemets, prendre un emploi qui soit moins haut, Mhm, qui te demande moins en termes de responsabilité pour avoir l'esprit plus tranquille, tu mhm. sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je comprends Mm. pour Mm. dénuancer. C'est sûr que gestionnaire, bon, il y a les coordonnateurs, il y a Oui. coordonnateurs de projet, administrateurs de projet, gestionnaires de projet. Mm. C'est sûr, c'est une coche légèrement au-dessus. Mm. Je me voyais pas euh, faire, je vais dire, prendre un emploi avec moins de Ok. responsabilités parce que j'allais pas me sentir accomplie. Ok. J'ai vraiment fait les études pour. Mhm. J'ai travaillé, j'ai de l'expérience professionnelle aussi Mhm. pour. Donc, pour moi, logiquement, je m'alignais vers ce genre de poste-là. Puis c'est ça qui me parle, c'est ça qui me motive, c'est ça que j'aime. Peut-être que si j'avais pris un emploi, je veux dire, si j'avais pris un emploi légèrement avec moins de Mhm. responsabilités, ça allait être peut-être comme si je travaillais juste pour avoir un salaire. Ouais, mais ça, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Oui, mais ouais, Alors ouais. que c'est sûr, bon, personne va dire qu'il aime pas avoir un salaire. Mm. On aime ça. On travaille pour. Mais je pense qu'il y a la dimension accomplissement aussi qui vient avec. Ok. Donc, c'est parce que ça m'allume, j'aime ça que c'est que je le fais. Tu as cité 4 fois le mot accomplissement. Ça, j'ai l'impression que ça a une grande valeur pour toi. Donc, les femmes qui se lancent en entrepreneuriat, est-ce que pour toi, tu penses qu'il faut qu'elles se lancent parce qu'il y a ce sentiment d'accomplissement qu'elles le cherchent, ou il y en a qui se lancent parce qu'elles veulent juste de l'argent Mhm. en plus? Toi, c'est quoi ton avis dessus? Mais moi, je pense que ça dépend des objectifs de tout un chacun. Il y en a qui se lancent parce qu'elles recherchent, j'ai beaucoup entendu ça, cette liberté. Mhm, mhm, Parce qu'elles recherchent une liberté, puis c'est ça qui va les rendre mhm, heureuses. Il y en a juste parce que c'est de l'argent qu'elles cherchent. Il y en a comme moi, moi je cherchais cet mhm, accomplissement-là. J'ai toujours voulu avoir mon salon de thé, j'ai toujours voulu mhm. avoir mon business, j'ai toujours voulu avoir des livres. Euh, fait que moi, pour moi, c'est ça l'accomplissement. Euh, donc moi, c'était ça mon objectif en fait quand je me lançais. Fait que je dirais, pour répondre à ta question, ça dépend des objectifs de tout un chacun. Mais moi, je pense qu'à la fin de la journée, c'est l'accomplissement, puis le fait d'être heureuse Mhm. qui est le plus important. Tu as parlé des personnes qui cherchent à travers l'entrepreneuriat une certaine liberté. Est-ce que toi qui es chef d'entreprise, c'est même pas t'es entrepreneur, t'es chef d'entreprise car tu as un staff. Est-ce que tu es plus libre ou pas? Est-ce que tu penses ce mythe ou pas? C'est un mythe. Ouais, C'est un voilà. mythe qu'on parle de liberté à travers Mhm, l'entrepreneuriat. Je le dis, je le redis, mhm, puis ça va pas changer. C'est un mythe. Parce mhm, que tu es lié à ton entreprise. Ton entreprise, c'est toi. Toi, c'est ton mhm, entreprise. Fait que tu vas avoir, la liberté, c'est dans le sens où, si par exemple, je décide, je travaille à 7h30, puis si à 7h30, ma directrice, mon directeur ne me voit pas, tu sais, ils vont m'appeler, oui, mais
sais, tu devais rentrer, est-ce Mm. qu'il y a un problème, est-ce que tu Oui. viens-tu? C'est dans ce sens-là où si je viens pas ici, il n'y a pas personne qui va Mm. m'appeler là. C'est ça. Dans ce sens-là, Mm. oui. Donc, ça dépend de la définition de liberté qu'on se donne. Mais moi, je dirais que c'est un gros mythe parce qu'il faut que tu sois là. Tu sais, t'as beau déléguer, t'as beau mettre tout ça en place pour que ça roule seul, mais absente-toi 2 semaines, là, c'est pas que ton staff est pas compétent, mais tu sais, ils ont leur vision, là, Mm. qui est pas forcément la tienne. Donc, il y Ok. a des Ah choses oui. peut-être que tu vas trouver qui te conviennent pas. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présente pour ton entreprise. Il faut que tu gères ton entreprise. Donc, moi, je parlerai pas de liberté. Et ça, c'est dès le début ou Dès le début, parce qu'il faut bien que tu prennes des vacances. Si toi tu pars peut-être 3 semaines, il faut que ton entreprise, bah, il faut qu'elle roule seule. Donc ça se passe comment? c'est sûr. Comme tu prends jamais de vacances. Ben, tu prends des vacances, c'est sûr. Je prends des vacances, puis j'avais même été en vacances, là, en décembre Mm, dernier. Mais j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que c'est à mon niveau, peut-être que mm. d'autres entrepreneurs le vivent différemment, Clairement, ouais. mais dans ma tête, je suis Mm. pas en vacances Ok, là. ok. Tu sais, je suis en vacances physiquement. Euh, je, je gère peut-être pas parce que je mandate une personne, tu sais, quand je suis pas là pour s'occuper de la Mm, gestion. Mais forcément, tu sais, il y a des questions. Il y a des questions qui sortent du commun parce que, tu sais, la vie d'un entrepreneur, là, c'est c'est différent au day to mm, day, ça change. Tu sais, tu vas avoir un cas où il y a une cliente qui va venir ou un client qui va venir ou tu sais, il faut forcément qu'on te pose la question à toi, là. Il faut que ce soit toi qui répondes. mm, Donc moi je pense que t'es en vacances, mais tu es toujours là d'une manière ou d'une autre. Tu sais, mhm. tu es accessible, c'est ce que je veux Oui, dire. oui, voilà. Contrairement à quand tu travailles, tu sais, à mon emploi, si je vais en vacances un mois, il y a personne qui va me contacter Mm, là. Même s'ils ont des instances, ils vont mhm. attendre que je revienne, à moins que Oui, ce soit urgent, urgent, mm, urgent, puis c'est une urgence capitale. oui, Alors que dans l'entrepreneuriat, tu es en vacances, il y a des décisions stratégiques qu'il faut que ce soit toi qui prennes, ben t'es accessible. C'est ce mot-là que je voulais dire. Puis quand t'es accessible, ça veut dire que t'es pas libre. exactement. Et exactement. Mais j'aime vraiment ce que tu dis parce que c'est vraiment tellement vrai et comment tu déconstruis les choses en termes de liberté financière. Donc, on sait que toi, tu as un emploi, donc tu as un salaire qui rentre. Mais si on oublie ton emploi et là, tu as ton salon de thé et quand on te pose la question, mais est-ce que tu as cette liberté financière avec ton salon de thé? Déjà, bon, je pense que tu viens de te lancer, donc c'est un peu difficile, mais Mhm, est-ce que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu pourrais te dire, bah, je vais atteindre cette liberté financière avec mhm. mon salon? Ben si, c'est sûr à 100% que je pourrais vivre Mm, uniquement du salon de thé. Tu sais, même si c'est les débuts, là. mhm. Tu sais, il y a Ah moyen de, oui? si je travaillais pas, puis que Ah j'étais oui, ok. ici, oui, Ah je oui, mais pourrais nice, vivre mais c'est bon. de mon salon de thé. Mais on s'entend que, tu sais, c'est le début. Oui, La liberté financière dont tu parles, c'est peut-être que, tu sais, t'es à la maison, tu te rémunères, t'as pas de, je veux dire, t'as pas de fonction à oui, ton oui, salon de oui, oui, thé. oui, oui. C'est sûr que Ça rentre juste et puis, ouais, c'est oui. sûr que pour atteindre cette liberté-là, ça prend du temps. Il Oui, faut se le dire. Je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont atteint cette liberté financière-là au bout de, non. je sais pas combien de temps là. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il Il y y en a en a toujours, pas. mais c'est beaucoup du showing off sur les réseaux Exactement. sociaux. C'est, Oui, restons oui. réalistes puis Mm. honnêtes. Au début, au Mm. début, non. Oui. C'est pas possible. Mais je pourrais en vivre si je travaillais ici. Tu sais, j'ai qu'à juste réduire mon staff, Mm. puis être là, tu sais, Oui. puis me payer, puis atteindre la Mm. liberté que je veux parce que j'ai pas de patron. Oui, 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 c'est ça. Ah, mais Exactement, j'ai ah, mon c'est business, bon puis ça je me déjà. rémunère, puis je Oui. vis de ça. Ça, oui, c'est possible. Mais cette liberté financière où tu fais rien, tout est seté, puis l'argent rentre, là, je pense que ça prend du temps. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dis aux femmes afro qui souhaitent se lancer, peu importe leur domaine, mais qui hésitent? Moi, j'irai lancez-vous. On n'est jamais sûr et on est toujours, en tout cas, je parle pour moi personnellement, on n'est jamais sûr puis on laisse toujours la place à l'hésitation. Puis c'est humain, c'est normal. On a peur de l'inconnu, c'est naturel. Moi, je dirais, tant que tu sais pas, tu sais pas.
essaie. Si ça marche pas, ben, tu perds quoi? Si Bah, ça marche pas, ben, tu perds de l'argent. tu perds de l'argent, C'est c'est ça, sûr. les L'argent, gens. ça va, ça vient, hein. Tu sais, tu C'est perds de vrai. l'argent, bien entendu, ben, de l'argent que tu vas peut-être repayer parce que Mm, si ça marche pas, tu vas pas juste rester là à la maison à rien faire. Peut-être tu vas te trouver un emploi, peut-être que tu mm, vas faire autre chose. Donc, si ça marche pas, t'as rien à perdre. Toi, au mm. moins, t'as essayé. Moi, je Oui, c'est dirais, ça. regarde pas les doutes, Mm, regarde pas euh, les hésitations, euh, écoute pas les gens qui te mm. découragent, lance-toi, puis si tu y mets du tien, tu mets du cœur, de la passion, c'est sûr que ça va marcher à 100%. C'est clair. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Donc, là, tu viens de dire les gens qui t'empêchent. Mais ça me fait penser, du coup, est-ce que toi, tu as eu tes proches qui te comprenaient pas par Ben, rapport à ta vision? c'est sûr que, euh, parlant de mes parents, déjà, ils étaient, oui, c'est bien, mais j'espère que tu vas pas lâcher ton emploi. Ok, ouais. Bah, J'espère que tu au vas moins, pas tu lâcher l'as ton pas emploi. lâché, là, mais bon. C'est Ouais. déjà ça. Donc, je dirais oui, il y a des proches qui étaient vraiment hésitants, qui m'ont pas encouragée Ah oui. aussi au début, Ouais. mais pas par méchanceté Mm. ou pas parce qu'ils veulent pas me voir grandir ou réussir, mais c'est plutôt par Oui, peur. oui. C'est Oui, comme c'est s'ils ça, ils avaient projetaient peur. leur Mm, peur sur moi. Tu sais, ils ont peur que j'échoue, ils ont peur que je me sente mal parce que mm, ça n'a pas marché ou ça n'aurait pas marché. Fait que oui, donc par peur, il y a des proches qui vont forcément décourager. mm. Mais je dirais aussi que je suis chanceuse là parce que j'ai eu énormément de soutien de mes amis les plus proches, de ma famille. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Puis ça aussi, ça m'a poussée. Ok, mais ça c'est vraiment bon parce que quand les proches ne te suivent pas et que je vais pas dire que t'as pas les reins solides, mais quand tu t'es pas déterminé, bah tu peux les écouter et comme t'as dit, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est pour te protéger, c'est même de l'amour et Exactement. puis après tu dis ah mais en fait ils ont raison et puis ton projet tu ne le fais pas. Alors ce podcast s'appelle À toi de briller. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de briller? Pour moi, à toi de briller, ça veut dire sois heureux, sois Mm, heureuse. Pour moi, quand tu es heureuse, tu brilles naturellement. ok. Peu importe ce que tu fais, où tu es, dès que tu es heureuse, là, tu brilles. Donc, c'est ça pour moi. J'ai l'habitude, à la fin, de demander aux afropreneurs une qualité et un point qu'il faut qu'elles améliorent. Ce serait quoi l'un et l'autre? Alors, pour moi, une qualité, je me suis souvent fait dire par mon staff, mais comment tu fais pour rester, je vais dire que quand je suis sous pression, je suis stressée, je suis choquée, je suis calme, je parle C'est... pas, je suis juste posée, c'est en mode, waouh, advienne que Hmm, pourra, là, là, je suis par terre, mhm. là, mais ça se voit pas. Ok, Donc, ouais. peut-être c'était cette stoïcité que Ok, ouais. j'ai ou que j'arrive à avoir face aux moments stressants, Mhm. aux moments négatifs euh, de la vie ou de l'entreprise. Puis, défaut, je dirais que je suis peut-être, je sais pas, perfectionniste dans le sens où je veux que ce soit fait, puis je veux que ce soit bien fait. Mhm. Bah, tu vises l'excellence. C'est ce que tout le monde devrait viser en soi. L'excellence, ça doit être le standard, là. En C'est tout comme, cas, on essaie. ouais, non mais ouais. Donc toi, tu penses que c'est un point qu'il faut que tu améliores, mais moi aussi, je suis pareil. Et moi, pour moi, l'excellence, c'est un standard. C'est même pas, mais toi, tu vois ça, il faut que tu travailles, Mais faut que ça tu devient travailles sur ça. difficile parce que tu te mets parfois une certaine pression, C'est vrai. puis ça n'en vaut Mm. pas la peine. Mm. C'est si Ouais. par exemple le gâteau devait être rouge puis il est pas rouge mais il est très bon, ben c'est le plus important. Oui. Mais tu Ouais. vas te mettre la pression dans le sens où tu vas peut-être te sentir mal, le gâteau est pas rouge, mais qu'est-ce qui se Mm. passe? Qu'est-ce que je fais mal? Tu sais, Oui, tu c'est te remets vrai. en C'est cause, peut-être puis ça vrai. crée, Mm. je sais pas moi, ça crée plus d'effets Mm. négatifs en toi. Donc c'est en ce sens-là que je présente ça comme un défaut. Ok. Dernière question, je viens de m'en rappeler, tu fais des activités. Donc, je sais, tu as fait un brunch pour la fête des mères. Là, ce qui arrive, c'est Bridgerton, Bridgerton. Tea Moi, Party. je
enfin, je connais de nom cette série, mais j'ai comme jamais regardé. Donc dans ton salon de thé, juste pour préciser pour les personnes qui vont venir, et on vous encourage à venir, venez supporter, c'est très beau et c'est très bon. Donc toi, tu fais, donc on l'a mentionné, service traiteur, Mhm, tu fais des activités, donc il y a, il y a des après-midi où il y a mhm. des activités qui sont ici. Oui. J'ai vu sur tes réseaux également que tu fais des activités chez des personnes. Oui. Est-ce que ça, tu peux le détailler? Alors, les activités chez des personnes, la plupart du temps, puis je me limite pas en disant que c'est des activités corporatives. Non, c'est Ok, pas forcément corporatif. Ça peut être privé aussi. C'est, par exemple, c'est des entreprises qui te contactent pour faire des activités de team building. Ça dépend de ce qu'ils veulent. La plupart du temps, jusque-là, j'ai fait des ateliers de création de tisanes ok. selon le thème. Euh, Ça, c'est bien, ça. Mhm. mais on essaie, en tout cas, récemment, j'ai fait un atelier pour une fête privée comme un Mhm. anniversaire où elle voulait que j'apprenne à ses convives à Mhm. faire des infusions, mais des infusions un peu festives. C'est pas des infusions, je dirais pas plates, mais souvent Oui. certaines personnes trouvent ça plate de faire une tisane pour aider à la Mhm. digestion. C'est souvent le moment est pas bien choisi, Mhm. mais elle voulait vraiment des tisanes des infusions festives, tu sais, Mhm. qu'on pourrait boire, tu sais, sur place après Mhm. avoir mangé, tu sais, voilà, pour se réchauffer un peu. Donc, oui, j'en fais pour des fêtes privées, pour des événements corporatifs. Puis, j'en organise aussi pour le grand public, là, au salon de thé. Ok, super. Donc, vous avez toutes les informations sur la page Instagram, sur le site internet également, Mhm, et puis vous pouvez commander les tisanes. Mais comme je dis, mais j'adore. Et mais c'est pour ça que, en fait, la mission avec les afropreneurs, j'aime vraiment ça, c'est de vraiment mettre en avant ces femmes afro qui osent et qui font de belles choses. Et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles donc j'ai créé cette chaîne, c'est que on ne les voit pas. Et en fait, toi, je t'ai connu donc par rapport au RAEM, et c'est quand t'as fait, quand t'as ouvert mhm. ton salon de thé, t'as fait de la pub, et Oui. donc t'as bien ciblé au niveau d'Instagram, parce que c'est venu à moi, donc j'étais sur Instagram et puis je vois, je fais Jenny, je dis mais attends, mais ça me dit un truc et tout ça, et puis en fait je vais et je vois salon de thé, attends, mais elle, je dis, mais attends, mais elle, je l'ai déjà vue quelque part. Et je vais sur, je crois que tu avais fait, c'était vraiment les tout débuts, là, Oui. il y avait peut-être quatre cinq posts. Et puis j'ai fait, ah, d'accord, c'est elle, etc. Et j'ai reconnu le logo et Mhm. j'ai dit, ah, enfin, une afropreneur qui se lance, donc il faut que j'aille là booster. Et donc, c'est ça. Merci Nadia, merci pour la tisane, merci pour ce beau moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben déjà, merci à toi, tu Mm. sais, d'avoir pris ton temps, d'être venu, d'avoir discuté avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Puis de voir une femme aussi, tu sais, entrepreneur comme toi, tu sais, une coach qui donne de son temps, tu sais, qui le fait aussi, tu sais, un peu bénévolement, Mm. juste pour mettre en lumière d'autres femmes qui travaillent. Moi, je trouve ça exceptionnel. Puis je te Merci. souhaite bon vent, beaucoup de courage aussi dans tout ce que tu fais. Et ce qu'on peut me souhaiter, alors là, beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses. Beaucoup de Amen. belles choses, euh, beaucoup de succès. Ok, bah, on te souhaite tout le succès que tu veux. Merci, c'est vraiment Merci, apprécié. merci Nadia, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Au revoir.